beaucoup de ce produit ou bien très peu. Vous voyez, des fois on achète des produits en grande quantité et on a pris un peu seulement, le reste on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Et ça devient du gaspillage et puis on va acheter. Et quand on jette, encore nous sommes en train de polluer. Et quand on pollue, nous sommes en train de contribuer aux actions, nous sommes en train de contribuer à l'effet de serre. Parce que quand on brûle, on va produire du dioxyde de carbone et donc finalement ça va augmenter la composition normale qui se trouve dans l'atmosphère. Il faut développer des projets liés à l'environnement. Donc les étudiants doivent développer des projets qui sont liés à l'environnement, l'entrepreneuriat, le recyclage des ordures, le ramassage des pneus. Donc il y a beaucoup d'actions que les jeunes peuvent mener. Voilà. Ne pas laisser inutilement les appareils allumés. Les jeunes peuvent sensibiliser la population rurale sur les techniques durables de faire la cuisson sans feu de bois. Il faut faire en sorte que les villages soient électrifiés pour qu'ils puissent aussi utiliser des énergies qui ne les amènent pas à brûler, par exemple, du bois. Sensibiliser la population pour arrêter de brûler les ordures. Vous voyez, très souvent, les parents ou nous-mêmes, tout le monde, on parlait, on entasse quelque part et puis on brûle. Nous avons fait un pont. Pourquoi, n'est-ce pas? Mais quand nous brûlons, nous produisons du CO2. Nous produisons des gaz qui sont des dérivés azotés et qui sont très toxiques pour l'environnement. Même la fumée, quand nos mamans s'asseyent à côté du feu, mais les mamans inhalent la fumée qui contient du monoxyde de carbone. Et ça, c'est très dangereux pour le poumon. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, ça contribue. Et donc, c'est très dangereux d'abord pour la personne qui est à côté du feu, et c'est dangereux aussi pour tout le monde parce que ça va augmenter les gaz à effet de serre. Il faut sensibiliser la population à l'entretien de leurs véhicules. Vous voyez, quand nous sommes sur les routes, nous voyons les véhicules. Quand les gens démarrent, on voit ce qui se passe. Et tout ce gaz-là, ça va où? Ce gaz va se retrouver dans l'atmosphère. Et quelquefois, nous avons de l'eau acidifiée. On est étonné. Parce que quand j'avais du CO2 en haut, et que l'eau en contact avec le CO2, là, c'est un peu de chimie, vous allez former ce qu'on appelle l'eau acide. Voilà. Il faut former la population sur les pratiques d'une agriculture intelligente. Donc l'étudiant doit se former sur les pratiques agriculturales. Donc ici en Côte d'Ivoire, nous avons le CNRA, nous avons l'ANADER, nous avons des structures où des gens sont formés. Ils peuvent sensibiliser la population aux techniques agriculturales que d'utiliser les anciennes méthodes, les rotations de culture, tout ça c'est important. Et ça participe véritablement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut sensibiliser la population sur l'arrêt de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Voilà. Donc, tout ça, en utilisant les sachets, on va utiliser, donc l'utilisation des sachets conditionne l'utilisation de pétrole ou bien de pétrole. Voici un exemple d'action jeune au Ghana. Ils ont fabriqué un vélo avec du bambou. Vous voyez, ils ont laissé un peu de ferraille, le temps qu'ils réfléchissent à tout transformer en bambou, mais une partie de la ferraille qui est remplacée par du bambou. Et donc les jeunes ont développé des vélos en bambou. Le bambou remplace une partie du fer dans le vélo. Or le fer, travailler le fer va demander de l'énergie. Or ici, ils vont utiliser le bambou pour pouvoir développer un transport alternatif sain et non polluant, afin de répondre aux besoins croissants de mobilité tout en luttant contre les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, la pauvreté et le chômage élevé. Donc ça donne du travail aux jeunes et on peut planter facilement le bambou pour pouvoir récolter et puis en planter encore. Donc c'est renouvelable. On peut renouveler. C'est-à-dire qu'on a coupé, on plante, on coupe, on plante, on peut fabriquer autant de vélos. Et donc ça conduit à développer des plantations de bambou et les experts ont montré que le bambou absorbe suffisamment de CO2 et génère beaucoup d'oxygène.
Mesdames et messieurs, si les jeunes mettent en pratique toutes les actions précisées dans notre présentation, nous pensons qu'ils pourront fortement contribuer à un développement écologique sobre en émissions de gaz à effet de serre. Une telle dynamique des jeunes conduira à poursuivre une planète plus saine pour eux et pour les générations futures. Ce qui nous permettra de passer d'un sol dépourvu de vie. Regardez le sol, les effets du changement climatique, ce que ça va entraîner. Le sol à gauche, vous voyez, c'est la sécheresse. Et puis regardez le ciel, est totalement noir. Ça, c'est l'effet des gaz à effet de serre. Donc, on va passer d'une telle situation, si on met ces actions-là, à la situation qui est actuelle, où nous avons de la verdure, nous avons la vie. Donc, passage d'un sol dépourvu de vie avec une atmosphère chargée en gaz à effet de serre à un environnement sain où la vie est possible. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.